Alors, avant de checker où en est ma commande Amazon. Alors, mot de passe. J'adore de Rutech. What? C'est quoi ces commandes de 28 packs de rouleaux de PQ? Merde, quelqu'un a accédé à mon compte? Alors que j'avais un bon mot de passe en plus. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Derutech. Sujet peu connu, bien que de plus en plus mis en place dans les entreprises, surtout celles axées sur la confidentialité des informations, ainsi que sur les plateformes sur lesquelles transite de l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler de double authentification. La double authentification, ou vérification en 2 étapes, ou même 2FA pour nos amis anglophones, est un ensemble de méthodes permettant une authentification forte pour accéder à des ressources, informatiques dans le cas de cette vidéo, mais également physiques, après avoir présenté 2 preuves d'identité distinctes à un mécanisme d'authentification. On remerciera Wikipédia pour la définition. Il existe également la multiple authentification, ou authentification à facteurs multiples, mais elle ne nous concerne pas pour le moment. Pour résumer encore plus, la double authentification, c'est utiliser 2 méthodes distinctes pour s'authentifier. Mais ces méthodes ne viennent pas de n'importe où. Elles sont regroupées en 4 catégories, les représentants. Je suis, je possède, je sais faire, je sais ou je connais. L'utilisation donc de 2 techniques d'authentification, chacune appartenant à une catégorie différente, réduit donc drastiquement les risques d'intrusion non désirée et donc de vol d'informations. Imaginez l'accès à votre coffre de banque. Si la méthode utilisée pour accéder à votre coffre était la même que pour accéder au coffre-fort de la banque, l'employé ayant accès au coffre-fort pourrait ouvrir votre coffre et peut-être même celui des autres. Pas vraiment très sécure. C'est pourquoi un employé est requis pour ouvrir le coffre-fort et l'emploi de votre clé est nécessaire pour l'ouverture de votre coffre. Maintenant, imaginez, pour en revenir à l'informatique, vous n'avez pas vu le Derutech sur les mots de passe, que je vous recommande, et vous avez laissé un post-it avec le dit mot de passe accroché à votre écran. N'importe qui, même la femme de ménage, peut accéder à vos données. Et dans ce cas-là, en plus, ça sera votre faute. Mais un mot de passe et un identifiant peuvent se faire voler de bien des manières, et c'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser la vérification en 2 étapes. Avant de présenter ces différentes méthodes, détaillons un petit peu les différentes catégories. Cela fait référence à votre corps, vos yeux, vos empreintes digitales, votre voix, bref, la biométrie. On va vite la laisser de côté parce que ce n'est pas ce qui va le plus nous intéresser ici, même si les empreintes digitales ou même la reconnaissance faciale sont de plus en plus utilisées pour débloquer un téléphone ou déverrouiller certains ordinateurs portables. Mais c'est plus de l'authentification simple que double. Là c'est plutôt clair, il s'agit juste d'un objet en votre possession. Un peu plus subtil celui-là. Ça fait plutôt référence à ce que vous êtes capable de comprendre, de reconnaître ou de reproduire. Le fait que vous sachiez faire du ski ne vous aidera pas des masses. Mais savoir résoudre une addition simple ou reconnaître un motif demandé, un peu plus. Là encore, je pense que c'est simple à comprendre. Il s'agit de ce que seul vous connaissez, ce que vous avez retenu. Enfin, seul vous et les personnes ayant besoin des mêmes accès. Passons donc aux différentes techniques utilisées pour ces méthodes. Pour je suis, on vient de le dire, c'est de la biométrie et ça ne nous concerne pas encore pour la double authentique. Pour la méthode je possède, là les techniques explosent un petit peu plus ces derniers temps. La carte à puce, pratique, ça prend pas de place, on la place directement dans un lecteur de cartes pour ordinateur, elle peut même être accompagnée d'un mot de passe, faut juste pas l'oublier dans le lecteur de cartes. La clé d'authentification USB. Et oui, il existe des petites clés USB permettant de valider votre authentification une fois branchée sur un ordinateur. Donc l'oubliez pas dessus. Et peut-être le plus connu, le token. Pareil, à ne pas oublier à la vue de tous. Il s'agit généralement d'un petit appareil, pas plus grand qu'une clé USB, disposant d'un écran sur lequel s'affiche un nombre, faussement aléatoire, pendant quelques secondes, laps de temps durant lequel ce nombre peut être utilisé pour s'authentifier. Cette technique est d'ailleurs utilisée par les authenticateurs Blizzard, Google et Steam pour ne citer que. Google Authenticator permet même de stocker vos tokens pour vos différents sites et applis. Amazon, Microsoft, Google, Uplay, PayPal, Synology. En fait, pour les particuliers, c'est souvent la méthode la plus simple à mettre en place en complément du mot de passe. Merde, je viens totalement de spoiler la fin de la vidéo. Pour la méthode suivante, on retrouve ces techniques plus souvent sur internet car il s'agit des fameux CAPTCHA qui nous ont rendus fous. Réécriture de caractères, reconnaissance de motifs, résolution d'une addition, tout moyen nécessitant un humain devant l'écran, interdisons donc l'accès à des robots.
Et tout simplement, pour la catégorie je sais, nous avons le mot de passe, le code PIN, le code secret, et donc plutôt des caractères à taper. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la vérification en 2 étapes. Je vous laisse un petit graphe résumant tout ça pendant quelques secondes. Comme dit précédemment, la double authentification la plus simple à mettre en place pour les particuliers, c'est le mot de passe plus token ou authenticator. Et je vous conseille vivement de le mettre en place pour vos sites à risque, comme les sites d'achat ou de mail. Ça prend très peu de temps, ça ne vous demande pas de retenir plein de codes différents, et si vous ne suivez pas tous mes conseils en termes de mot de passe, comme par exemple si vous avez le même mot de passe pour plusieurs sites, et bien ça vient renforcer la sécurité de votre compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je ne suis pas allé vraiment dans les détails. J'ai tout parlé des grandes lignes et des différentes techniques de double authentification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez des remarques à me faire ou des suggestions de sujets de vidéo, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Comme d'habitude, elle est faite pour être vue par tout le monde, ça concerne tout le monde ces sujets-là. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me permet d'avoir un meilleur suivi de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!